La force de travail brute est le plus grand avantage que la Russie peut opposer à l'Ukraine. La Russie dispose d'un avantage de force triple, a rapporté The New Voice of Ukraine en septembre, et le plan de Vladimir Poutine est de mettre à profit cet avantage. Peu importe combien de ses soldats meurent en Ukraine. Ce qui compte pour Poutine, c'est qu'il en ait toujours d'autres en réserve. Qui peut épuiser les défenses de l'Ukraine? Mais les chiffres peuvent tromper. Et pour la Russie, beaucoup de ces soldats qu'elle envoie sur le champ de bataille ukrainien ne restent pas très longtemps. L'armée russe perd des soldats, car 70 000 soldats de Poutine déserteront si la tendance actuelle se poursuit. United 24 Media a rapporté cela le 29 septembre. Une analyse du média russe, Agentstavo Novosti, a révélé qu'au moins 70 000 soldats russes pourraient abandonner leurs unités en 2025. Cette estimation résulte de l'analyse d'Agentstavo Novosti, utilisant les données du projet ukrainien Front Intelligence Insight. Cela montre une forte hausse des désertions russes depuis l'invasion de Poutine, comme l'illustre un graphique partagé par United 24. La Russie fait face à des déserteurs depuis le début de la guerre, bien que le problème soit aujourd'hui plus répandu. Par exemple, les données montrent qu'il y a eu très peu de désertions en 2022, bien qu'une légère augmentation soit visible vers la fin de cette année-là. À partir de là, une tendance à la hausse constante est évidente, avec les désertions atteignant environ 100 par mois en janvier 2024. Ensuite, le graphique s'envole. À la fin du premier trimestre 2025, la Russie faisait face à plus de 500 désertions par mois. Cela représente une hausse de 5 fois par rapport au début de 2024. Et cela nous dit une chose. La guerre en Ukraine devient trop brutale pour les Russes qui y combattent. Des détails encore plus intéressants proviennent de la chaîne Telegram Argenso Novosti, qui partage également le graphique et fournit une analyse complète des données. La chaîne détaille la collecte des données, citant Front Intelligence Insight. Les analystes ont examiné des dizaines de milliers de dossiers personnels de militaires russes recueillis par le projet ukrainien « Je veux vivre », ainsi que des documents internes de plusieurs unités russes. La 2e division, la 30e brigade, le 291e régiment et la 144e brigade de fusiliers motorisés, la 1re armée de chars et des unités de la 58e armée. Je veux vivre est un programme captivant. Créé en septembre 2022, le programme offre des ressources aux soldats russes qui envisagent de faire désertion et de se rendre à l'Ukraine. Les soldats russes disposent de contacter les autorités par téléphone, site web ou messagerie pour organiser leur reddition. L'Institut Liebe de West Point a indiqué que plusieurs milliers de soldats russes avaient déjà tenté de contacter l'Ukraine par ce service en janvier 2023. Tous ces soldats n'ont pas réussi à se rendre, beaucoup seront tués avant d'atteindre un responsable. Cependant, ces chiffres révèlent l'intérêt de nombreux soldats russes à éviter le combat. Cet intérêt n'a cessé de croître depuis la création du programme Je veux vivre. Le rapport d'Argenvo Novosti continue. À l'été 2025, les désertions et absences non autorisées étaient près de 6 fois plus nombreuses qu'en janvier 2024. Un document répertoriant 13 800 cas similaires, avec nom et numéro d'unité de 2022 à juillet 2025, précise le média. Argenvo Novosti souligne aussi le cas de la 30e brigade de fusiliers motorisés russes, rattachée à la 2e armée interarmes. Des documents sur 2000 désertions d'avril 2023 à mars 2025 ont été découverts. Ces documents signalaient que le nombre de soldats russes non disparus avait été multiplié par 6 entre début 2024 et les premiers mois de 2025. Les chiffres ne mentent pas. Ces documents font état de 756 désertions dans la 30e brigade de fusiliers motorisés durant les 3 premiers mois de 2025. C'est déjà plus de la moitié des 1189 enregistrés pour toute l'année 2024. Si ce rythme continue, on atteindra environ 3000 d'ici la fin de l'année. Une projection, pas un résultat. Le média fournit aussi des analyses sur les régions d'où désertent actuellement les soldats russes. Auparavant, les soldats russes désertèrent surtout depuis des bases militaires. D'ici 2025, de plus en plus de militaires quittèrent le front ou ne revenaient pas des établissements médicaux, écrit Front Intelligence Insight selon Argenvo Novosti. Cela montre que les soldats russes gagnent en audace. Ils profitent peut-être de la proximité des troupes ukrainiennes sur la ligne de front pour se rendre. Certains disparaissent peut-être dans le chaos. Un autre point du rapport est partagé par United 24. Il précise que la plupart des déserteurs sont des soldats, sous contrat dans la 30e brigade de fusiliers motorisés. Selon la source,
Les soldats sous contrat représentent 73,6% des déserteurs, tandis qu'environ 22,1% des déserteurs sont des prisonniers, à qui on a donné le choix entre aller en prison ou se battre pour Poutine. Cette répartition des pourcentages pourrait suggérer que les soldats prisonniers de Poutine sont plus loyaux que ces soldats sous contrat. Cela pourrait être le cas. En septembre 2024, British Broadcasting Corporation News Russian a rapporté que les pertes parmi les volontaires russes dépassaient celles des soldats condamnés. Les prisonniers comptaient pour 19% des décès, selon l'analyse du média, ce qui pourrait s'expliquer. British Broadcasting Corporation News Russian indique que les soldats volontaires issus du civil reçoivent souvent seulement 10 jours, voire 3, de formation, avant d'être envoyés au front. On peut supposer que les prisonniers combattants pour Poutine reçoivent la même formation. Cependant, leurs expériences passées en tant que criminels peuvent comment signifier qu'ils sont mieux adaptés à la vie sur la ligne de front que les soldats les sous-contrat, des soldats comprenant à peine l'armée russe avant le combat, ce qui pourrait réduire les désertions. Les prisonniers prennent un pari, mais pourront user de leur intelligence pour survivre. Sinon, s'ils sont pris à déserter, ils retourneraient en prison. Donc tenter leur chance paraît la meilleure option. Comme le suggérait le Moscow Times en octobre 2020, 4 mois de prisonniers désertent peut-être, car ils meurent avant d'en avoir l'occasion. En Russie, la quantité de détenus prévaut sur la qualité, les médias expliquant que les soldats condamnés servent surtout à maintenir l'avantage numérique russe, plutôt qu'à remplir une mission précise en Ukraine. Ce rapport contredit l'affirmation précédente, selon laquelle les prisonniers mourraient moins que les volontaires. La seule certitude, c'est que la Russie fait face à une désertion croissante. United 24 Media indique que 70 000 soldats disparus représentent près d'un dixième des forces russes en Ukraine. Medusa confirme cette affirmation et avance que 70 000 représenteraient plus de 10% des forces russes en Ukraine. En avril, elle a déclaré qu'environ 50 000 soldats russes étaient apportés disparus à la mi-décembre 2024. Ce chiffre correspond à 10%, basé sur l'estimation de Sergei Krivenko, dirigeant de Citizen Army Law, qui avance environ 50 000 soldats russes bolos en Ukraine. Perdre autant de soldats est déjà grave, mais les perdre par désertion est pire. La Russie sera furieuse. Mais elle ne peut pas non plus prétendre qu'il n'existe pas de signe de mécontentement croissant au sein de son armée. En 2025 seulement, 2 incidents majeurs en Russie montrent que de nombreux soldats veulent quitter l'Ukraine. Medusa rapporte l'un de ces incidents. Elle indique que dans la nuit du 18 au 19 avril, 100 soldats déjà détenus par la Russie pour désertion ont provoqué une émeute au bureau du commandant de la garnison de Krasnodar. Ces soldats ont réussi à franchir une clôture de périmètre. La plupart ont été capturés, mais 7 ont réussi à s'échapper de la base. Sur ces 7 soldats, 4 ont finalement été repris, mais 3 étaient toujours en fuite au moment du rapport de Medusa. Les conditions de détention de ces soldats ont été évoquées comme cause de l'émeute. Voilà pourquoi tant de soldats de Poutine sont mécontents de la guerre. Les passages à tabac étaient fréquents à Krasnodar. Les détenus ne faisaient rien non plus pendant leur séjour au camp de prisonniers. Gardés derrière une clôture, ils partageaient toilettes et douches extérieures, sans jamais quitter la zone, même pour travailler. Ce type de détention représente une certaine forme de chaos, va-t'en, a déclaré l'avocat des droits de l'homme Ivan Chevaliev à Medusa en avril. Avant, on pouvait se cacher dans le chaos et éviter le bureau de recrutement. Maintenant, c'est un chaos sanglant, destiné à détruire, affirme Chevaliev. Ce n'est plus le genre de chaos qui t'aide à éviter la mort. Au contraire, c'est une machine infernale qui broie tout le monde. Mais plus encore, ce que nous voyons dans des centres de détention comme Krasnodar est un microcosme du problème systémique de la brutalité. C'est souvent ce qui pousse d'abord les soldats russes à déserter. Les déserteurs sont détenus dans des conditions horribles. Mais les soldats russes actifs subissent souvent cette brutalité avant même de fuir. La Russie illustre parfaitement l'utilisation d'assauts de chair à canon, envoyant sans cesse des vagues de soldats contre les défenses ukrainiennes. Ces soldats savent qu'ils sont envoyés dans ces assauts pour servir de chair à canon. Pour Poutine, ils ne sont que des numéros, leur vie servant à repérer les positions ukrainiennes en sacrifiant les soldats russes. C'est ce genre d'approche qui a conduit la Russie à subir près de 112 millions de pertes depuis que Poutine a commencé sa guerre. Et c'est une brutalité systémique qui offre largement assez de motivation à tout soldat qui souhaite tenter sa chance en disparaissant simplement. D'autres signes du désespoir des soldats russes à éviter le combat proviennent directement du front. En avril, United 24 Media a aussi rapporté un incident intéressant. Il a indiqué que des partisans dans la région de Kherson, en Ukraine, avaient aperçu des soldats russes
en train d'incendier leurs propres véhicules militaires pour éviter d'être envoyés attaquer les positions ukrainiennes sur la ligne de front. Artesh, le groupe partisan à l'origine du rapport, cite 2 raisons expliquant l'agissement des soldats russes, des pertes importantes et des ordres stricts de leurs supérieurs. En d'autres termes, exactement le type de brutalité dont nous venons de parler. Si la Russie veut expliquer pourquoi 70 000 soldats pourraient avoir déserté d'ici fin 2025, ces problèmes systémiques de brutalité en sont la principale cause. Après tout, beaucoup de soldats de base dans l'armée russe travaillent déjà sous l'impression que leur pays ne se soucie pas des sacrifices qu'ils font au nom de Poutine. Medusa l'a révélé dans un rapport du 8 octobre, dressant le profil de personnes condamnées en Russie pour désertion. Souvent, ces soldats évoquent des raisons familiales pour fuir l'armée russe. Un membre de la famille peut, par exemple, être mourant, et le soldat ne reçoit pas de permission pour rentrer chez lui et s'occuper de lui. Cela diffère de la gestion de la maladie ou du deuil par de nombreuses armées occidentales. Selon le commandement des ressources humaines de l'armée américaine, les soldats reçoivent au moins une permission pour assister aux funérailles d'un membre proche de la famille. On ignore si les soldats russes en Ukraine reçoivent même cela. Derrière de nombreux cas de désertion en Russie, se cache souvent un désespoir lié à des problèmes personnels. Si ces exemples révèlent un manque de compassion dans l'armée russe, d'autres montrent le mépris envers les soldats que Poutine envoie combattre, et souvent mourir en Ukraine. Le cas de Sergueï Goussakov en est un exemple parfait. Père de famille originaire de la région de Stavropol, en Russie, Goussakov semble être l'un des soldats condamnés de Poutine, rapporte Medusa. Envoyé à la guerre en avril 2024, il avait été condamné 4 mois avant pour blessure corporelle modérée avec une arme. En juillet, il avait déserté et est resté en fuite jusqu'à sa capture en novembre. Lorsqu'il a été présenté devant le tribunal, Goussakov a utilisé sa déclaration finale pour expliquer qu'il avait choisi de déserter par nécessité de préserver sa vie et sa santé. Il a ensuite expliqué les circonstances précises qui ont conduit à sa décision. Faute de coordination entre les commandants, le personnel partait en mission lors de l'opération militaire spéciale avec très peu de munitions. Cela résume l'approche de la Russie envers ses soldats. Pour Poutine, ils ne sont que des déchets humains, dit Chevalier Rêve à Medusa. Pour les responsables du ministère de la Défense, à tous les niveaux, les gens sont des déchets. Ils ne sont que de la chair à canon, rien de plus, affirme Chevalier. Pourquoi quelqu'un ne veut-il pas se battre dans une guerre? Parce qu'il ne veut ni tuer, ni mourir. C'est aussi simple que ça. Il n'y a vraiment rien d'autre à discuter. Ou, comme le dit l'avocat d'un déserteur condamné, en parlant d'un client nommé Vladimir, qui a écopé d'une peine de prison pour ses actes. Mieux que de finir sous un buisson en Ukraine. Pratiquement tout ce qui concerne le service dans l'armée russe, depuis la formation limitée que reçoivent les recrues, jusqu'à la façon dont les soldats sont traités sur le champ de bataille. Pire encore, leur détention aggrave la désertion en Russie. Les soldats russes désertent, car l'armée russe, organisée ainsi, les brutalise durant tout leur service. Que fait la Russie pour régler son problème de désertion? Elle n'essaie certainement pas d'apporter des changements systémiques majeurs, qui pourraient améliorer les conditions et réduire le nombre de morts. Une armée avec 70 000 déserteurs, nombre en hausse, pourrait-elle vraiment servir? Non. La Russie agit comme toujours. Lorsqu'elle est confrontée au problème des soldats qui désertent, elle ajoute encore plus de brutalité à celle qui pousse les soldats à déserter en premier lieu. En résumé, les punitions seront plus sévères et inventives. Face à l'aggravation de la désertion, la Russie privilégie des peines de prison plus sévères pour les déserteurs. Le pays semble essayer de trouver un équilibre où la durée potentielle d'un séjour en prison pourrait suffire à convaincre ses soldats que fuir n'en vaut pas la peine. En 2024, les déserteurs russes risquent jusqu'à 15 ans de prison. Mais cela pourrait bientôt changer. En septembre, Medusa a indiqué que le Kremlin avait préparé des amendements à ces sanctions pour désertion. Cela ajoutera 5 années supplémentaires à la peine de prison déjà sévère de 15 ans que risquent les déserteurs russes. Le but ici est l'intimidation psychologique. C'est la Russie qui essaie de faire comprendre à ses soldats qu'il existe des sorts pires que d'être en première ligne de la guerre en Ukraine. Le Kremlin affirme qu'il vaut mieux ne pas être caché dans un buisson ukrainien que d'être en prison. Surtout si cette peine de prison risque de vous séparer de votre famille pendant des décennies. En Ukraine, la détention pourrait n'être que d'1 ou 2 ans. Vous pourriez même survivre et revoir votre famille. Ce type de mesure est courant, et vu la manière dont la Russie traite ses déserteurs, c'est presque prévisible. Cependant, tous les déserteurs ou potentiels déserteurs n'arrivent même pas jusqu'au tribunal. Sur le champ de bataille ukrainien, des punitions bien plus créatives et brutales attendent ceux qui tentent de fuir leurs unités. La Russie n'impose pas officiellement les types de punitions que nous allons décrire, du moins pas officiellement, mais elle ne fait rien non plus pour les empêcher.
Parce qu'un soldat qui est forcé de rester en première ligne ou puni sur le champ de bataille pour ne pas l'avoir fait est un soldat qui ne finit pas devant un tribunal. Mieux vaut que ce soldat soit une victime qu'un exemple vivant expliquant la désertion de 70 000 soldats russes. Les méthodes uniques de l'armée russe contre la désertion sont rapportées depuis 2023. C'est à ce moment-là que The Guardian a rapporté que les commandants russes avaient commencé à créer des barrières entières de soldats pour empêcher ceux envoyés à l'assaut de battre en retraite. Ces retraites ne sont pas vraiment des désertions. Dans une armée dirigée intelligemment, une retraite est souvent le meilleur moyen de gagner de l'espace et du temps pour se regrouper après un assaut raté. Mais pour la Russie, battre en retraite revient presque à une désertion. Un soldat envoyé à l'assaut est là pour gagner ou mourir en essayant. Un soldat russe nommé Alexandre Gorin a expliqué ce que faisaient ses commandants après l'échec d'un assaut de son unité. Des troupes de barrage bloquèrent notre retraite et nous empêchèrent de partir, menaçant de nous éliminer individuellement et comme unité. Ils veulent nous exécuter comme témoins d'un commandement négligent et criminel, a déclaré Gorin. Nous avons mentionné à plusieurs reprises la brutalité systémique dans l'armée russe. C'est un exemple parfait. Pourquoi un soldat resterait-il si ses commandants veulent pas l'envoyer à la mort? Certaines punitions, plus créatives, restent tout aussi violentes. En juillet, CNN a diffusé une vidéo d'un soldat russe attaché à un arbre, puni pour avoir tenté de fuir. Cet homme est torse nu, et la vidéo a apparemment été filmée en hiver. Sans les drones ukrainiens, le déserteur aurait vite péri à cause des éléments. En septembre, le Kiev Independent a rapporté qu'un appel intercepté par le renseignement ukrainien prouve que la Russie mutile ses soldats pour éviter les désertions. « Nous avons attrapé un salaud près de Mariupol !» dit le soldat à propos d'un déserteur. « Bientôt, vous recevrez un soldat avec les jambes brisées !» C'est déjà assez grave. On dirait que le déserteur a été battu presque à mort et qu'il va être envoyé dans un hôpital militaire. Ensuite, la seconde partie de l'appel est diffusée. Un soldat gravement blessé vous sera bientôt envoyé, traînant comme bait pour les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens, être cuit signifie qu'un soldat mutilé est envoyé en première ligne comme chair à canon, illustrant une grande brutalité. Unité de 24 a aussi évoqué une nouvelle technique utilisée par la Russie pour empêcher la désertion des soldats. Le 7 octobre, il a été signalé qu'un commandant russe confisquait les cartes bancaires de ses soldats pour éviter les désertions. L'idée est presque brillante dans sa simplicité. Un soldat aura beaucoup plus de mal à survivre en désertant s'il n'a pas accès à de l'argent. Sans carte bancaire, les risques augmentent, ce qui peut retenir un soldat là où la Russie le veut. C'est anarchique. Le groupe Artesh ayant signalé l'incident estime que les soldats russes ne devraient pas le tolérer, et que le commandant concerné sait que ce n'est pas juste. Il a promis de rendre les cartes bancaires après un prochain transfert, à condition que ses subordonnés ne signalent pas ses actions à la hiérarchie. Après tout ce que vous avez entendu, il est difficile de croire que le commandant sera sanctionné. Si son tour de carte évite la désertion des soldats, cela ira sûrement à Poutine. La solution de la Russie face au problème combiné de la brutalité systémique de son armée et des conditions presque impossibles auxquelles ses troupes sont confrontées en Ukraine semblait être encore plus de brutalité. La désertion de 70 000 soldats devrait montrer à la Russie qu'elle doit chercher une autre solution. Reste à voir si elle le fera, ou même si elle en est capable. Et les soldats russes pourraient être encore plus enclins à déserter après une révélation récente. Des renseignements divulgués ont révélé le véritable nombre de morts de la Russie dans la guerre. C'est un bain de sang. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour en savoir plus sur les problèmes de l'armée russe. Merci de nous suivre.